Le temps. Le trésor le plus précieux du monde. Le temps ne peut être ni acheté, ni échangé. Tout le monde en possède et tout le monde en perd. Le temps est ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait mourir. Le temps. Mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé, considéré souvent comme une force agissant sur le monde, sur les êtres. Je n'ai pas le temps. Probablement la phrase la plus dite et pensée au monde, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de travailler sur mon projet, je n'ai pas le temps de voir ma famille. Je peux rapidement répondre à ça, oui, tu as du temps. On est tous avec et on meurt tous sans, c'est un fait. Donc à moins que tu sois actuellement décédé, tu as du temps. Une phrase plus appropriée serait donc « Je n'ai actuellement pas assez de temps pour gérer telle chose », mais encore une fois, c'est un abus de langage. À mon sens, la meilleure façon de traduire cette expression serait donc « Je ne gère pas assez mon temps pour me concentrer sur telle chose ». Ainsi, la question que nous sommes en droit de nous poser serait donc « Comment mieux gérer son temps ?» En fait, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter à ta routine pour en gagner, cependant il y en a certaines à retirer. Le téléphone par exemple. Rescue Time, une entreprise de time management, s'est amusée à collecter les données temporelles de ses 11 000 utilisateurs afin de calculer la moyenne de temps passé sur leur téléphone. Ainsi, ils ont pu démontrer que nous passions en moyenne 3h15 par jour devant nos smartphones, dans 144 minutes uniquement pour les réseaux sociaux. 3h15, c'est plus que le temps que tu mets pour faire Paris-Angers en voiture, c'est la durée du film Titanic. Donc à moins que ça ne te dérange pas tous les jours de quitter ta petite ville d'Angevin en passant par les embouteillages, tout ça pour faire une photo très originale où tu soulèves la tour Eiffel, ou à moins que, attention spoiler, ça ne te dérange pas de revoir en boucle le moment où Jack se noie dans l'eau glacée alors qu'on sait tous très bien qu'il y avait encore de la place sur ce putain de morceau de bois, 3h15 c'est long, c'est trop long. Et encore une fois ce n'est qu'une moyenne, sachant que Rescue Time a aussi publié que 20% de ses utilisateurs utilisaient leur smartphone plus de 4h30 par jour et que ça ne m'étonnerait pas que vous vous rapprochiez plus de ce chiffre. Je vous conseille donc de télécharger Space, une application fonctionnant en arrière-plan vous permettant de suivre votre temps quotidien sur le téléphone et ainsi de pouvoir mieux gérer celui-ci, l'idéal étant de réduire à 1 heure votre utilisation quotidienne. En supposant que c'est un challenge réussi pour vous, félicitations, on arrive à au moins 2h15 d'économiser. Deuxième point, la déconcentration. Ici, on ne va pas parler de ce qui vous déconcentre quotidiennement même si on a tous une petite idée, mais on va plutôt se concentrer sur le temps nécessaire à votre cerveau pour se refocaliser sur une tâche après interruption. En général, ce n'est pas ni 1, ni 5, ni 10, mais bien 23 minutes. 23 minutes et 15 secondes pour être exact, c'est le temps moyen nécessaire à votre cerveau pour réinvestir 100% de ses capacités mentales dans une tâche intellectuelle. L'interruption, quant à elle, n'a besoin que de 30 secondes pour vous détacher mentalement de votre travail. En d'autres mots, c'est 1 minute pour checker Instagram vous en coûte en réalité 24, et je n'ai pas compté combien de fois vous le faisiez. C'est encore une fois l'entreprise Rescue Time qui s'en est chargée et a démontré qu'en moyenne le téléphone était déverrouillé 58 fois par jour, dont 30 fois au travail durant 1 minute et 15 secondes environ. Supposons que vous êtes gentil et que vous ne regardez votre smartphone qu'une quinzaine de fois pendant vos heures de labeur et on se retrouve avec 15 soit 24 minutes de récupération pour votre cerveau, soit un total de 6 heures. En réalité, ces 24 minutes sont insidieuses, vous n'allez pas bugger devant votre travail pendant tout ce temps, mais ce sera le temps nécessaire à votre cerveau pour petit à petit réorienter ses capacités mentales à 100%. Et c'est ainsi que le département d'informatique de l'université de l'Illinois a sorti une étude démontrant que nous perdions 2 heures nettes de travail par jour en termes de productivité. 2h15 plus 2 heures, on arrive à un total de 4h15. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous, le manque de sommeil. Beaucoup de gens connaissent les conséquences, peu les prennent en compte. En juin 2018 à Baltimore se tenait la conférence internationale sur le sommeil. Au cours de cet événement, l'Académie américaine de la médecine du sommeil fit part de son étude sur la relation entre productivité et durée de sommeil. Elle y exposa ces chiffres pour le moins inquiétants. Ceux-ci comparaient la productivité de personnes avec une durée normale de sommeil, soit 7-8 heures, à celle d'individus dormant 5 à 6 heures par nuit, ainsi qu'à celle de personnes dormant moins de 5 heures. Concernant les dormeurs de 5-6 heures, ceux-ci s'exposent à une baisse de productivité de 19% comparé à ceux bénéficiant d'une récupération complète. Pour les dormeurs de moins de 5 heures, ils y ont retrouvé une baisse de 29%, soit quasiment un tiers de leur journée, et tout ça sans même parler de tous les problèmes de santé encourus. Supposons que vous faites partie de la tranche moyenne du lot, 5-6 heures, dans ce cas vous vous exposez à une perte d'1h30 en se basant sur le schéma des 35 heures par semaine, 7 heures par jour. Alors je sais que ce modèle ne s'applique pas à tous, certains travailleurs fixes et j'en suis le premier désolé, mais il ne faut pas oublier que si vous souhaitez travailler sur votre projet en rentrant chez vous, il vous faut être en forme, ou sinon cette perte d'efficacité se fera aussi ressentir. Et à tous ceux qui me disent « Ouais mais si je perds qu'1h30
1h30 et que je dors 2 heures de moins, alors j'économise du temps. Alors déjà, laisse-moi douter du fait que tu prennes ces 2 heures sur ton sommeil pour bosser, hein. Et si tu le fais, arrête, l'homme est bien moins productif la nuit, c'est un fait, et d'autre part, cela ne fera que pourrir ta prochaine journée de travail. Couche-toi tôt, au plus tard 22h, lève-toi à 6h semble être la meilleure des options. 2h15 plus 2h plus 1h30, on arrive donc à un total de 5h45. Je n'ai pas le temps. Beaucoup de gens le voient comme un fait, je le vois plutôt comme une illusion. Comme mentionné précédemment, le temps est une entité infinie qui progresse continuellement. Pour nous, être fini, le temps constitue donc une ressource précieuse, une richesse que nous possédons tous et qui ne cesse de s'appauvrir. Nous avons tous des buts dans la vie, passer plus de temps avec sa famille, construire un business, perdre du poids. Ces objectifs ne sont pas surhumains, cependant ils nous semblent parfois presque impossibles à réaliser. Toutes ces tâches sont en effet énergivores, mais est-ce vraiment la raison? Le temps, vous pouvez le trouver. En abordant seulement 3 points, je vous ai montré qu'il était possible de s'accaparer un peu moins de 6 heures, soit environ un tiers de votre journée éveillée. En 5h45, vous avez le temps d'aller à la salle, de rentrer chez vous, de vous occuper de votre famille et de travailler plus que raisonnablement sur votre projet. Mais est-ce vraiment le temps le problème? Non, si vous vouliez réellement trouver ces heures, vous auriez pu, pas besoin de moi pour vous aider à faire les calculs. Je n'ai pas le temps traduit plus selon moi une peur de se lancer dans quelque chose que l'on ne maîtrise pas, une peur de passer à l'action, une peur de l'échec. Je ne dis pas que perdre 90 kilos en un an est facile, je ne dis pas que monter une boîte fructueuse en 10 ans est un jeune enfant, je ne dis pas que mêler travail et famille n'est pas compliqué, mais certains l'ont fait, alors pourquoi pas vous? Bien sûr que ça ne va pas être facile, bien sûr que vous allez échouer par moments, mais ces échecs ne seront qu'un tremplin vers votre réussite. La règle est simple, mais elle n'est pas facile. En 2016, le groupe Casseur Flotteur a sorti une musique dans laquelle une phrase m'a marqué. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Maintenant ma question est, êtes-vous tout le monde? Je vous ai donné les clés, maintenant à vous d'ouvrir les bonnes portes. Le chrono est lancé, à vous de jouer. Merci à tous.